Leçon 251, as-tu faim? Bonjour, Anna. Que faites-vous aujourd'hui? Bonjour, John. Je pensais justement préparer un petit déjeuner. Tu as faim? Toujours. Qu'y a-t-il au menu? Eh bien, je pensais faire des crêpes et des œufs brouillés. Est-ce que tu les aimes? Bien sûr. Mais j'espère que cela ne vous dérange pas si je vous aide un peu. Je ne suis pas le meilleur cuisinier, mais je peux préparer de méchantes crêpes. Ça a l'air génial, John. Je peux utiliser toute l'aide que je peux obtenir. Je ne veux rien brûler ce matin. Pas de souci, Anna. Ensemble, nous préparerons le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et si tout échoue, nous pouvons toujours commander une pizza. Je pense que nous allons nous en tenir aux crêpes et aux œufs, John. Mais merci pour l'offre. À tout moment, Anna. Mettons-nous à cuisiner. Leçon 252, acheter un appartement entier. Et Yana, as-tu entendu parler du nouvel immeuble qu'ils viennent de construire au bout de la rue? Oui, j'ai vu le panneau. Pourquoi? Envisagez-vous de déménager? Eh bien, j'y pensais. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'argent pour acheter un appartement entier. Oui, ça pourrait être un problème. On pourrait peut-être y aller ensemble. Nous pourrions être colocataires. Je ne sais pas, John. Vous pourriez laisser vos chaussettes sales un peu partout. Et, je n'aime pas ça. Mais sérieusement, pensez Y. Nous pourrions avoir notre propre maison et partager les coûts. Ça pourrait vraiment fonctionner. Mais il faudrait établir des règles de base. Par exemple, pas de musique forte après minuit et pas de cuisson de poisson au micro-ondes. D'accord. Et si nous avons des différends, nous les réglerons comme des adultes mûrs. Avec un jeu de ciseaux à papier. C'est bon, c'est fait. Commençons à économiser pour cet appartement. Qui sait, nous pourrons peut-être même un jour nous offrir 2 chambres. Rêve en grand, Anna. Rêve en grand. Leçon 253, l'eau est ce qu'il y a de plus important pour notre corps. Et Yana, savais-tu que l'eau est la chose la plus importante pour notre corps? Oui, je sais. C'est essentiel pour rester hydraté et en bonne santé. Exactement. Et tu sais quoi d'autre? Boire suffisamment d'eau peut vous rendre plus intelligent. Vraiment? Je ne pense pas que ce soit si simple, John. Et, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau. C'est comme du carburant pour notre cerveau. Sans cela, nous serions en train de fonctionner à vide. Ok, j'ai compris. L'eau est importante. Mais il ne faut pas exagérer. Très bien, très bien. Mais sérieusement, nous devons nous assurer de boire beaucoup d'eau chaque jour. Cela nous aidera à nous sentir mieux, à mieux paraître et à mieux penser. D'accord. Et si jamais nous oublions, nous pouvons simplement régler une alarme sur notre téléphone pour nous rappeler de boire de l'eau. Nous pouvons également faire appel à un personnel de rappel de l'eau qui nous suivra toute la journée, comme un majordome. Oui, c'est peut-être un peu excessif, John. Restons en nos alarmes pour l'instant.
Leçon 254. Avez-vous déjà rêvé d'être milliardaire? Et Yana, as-tu déjà rêvé d'être milliardaire? Tout le temps, John. J'adorerais avoir un jet privé et un manoir aux Bahamas. Pareil ici. Mais tu sais ce qu'on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, mais ça permet d'acheter plein d'autres choses qui te rendent sacrément heureuse. C'est un bon point. On devrait peut-être commencer à jouer au loto ou quelque chose comme ça. Ou nous pourrions inventer quelque chose qui nous rendrait riches. Comme une cuisine auto-nettoyante ou un robot qui fait la lessive. Oui. Nous serons milliardaires en un rien de temps. Et quand nous le serons, nous nous souviendrons des petites personnes, comme de nos amis et de notre famille. Ne t'inquiète pas, John. Nous ne t'oublierons pas. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous envoyer une carte postale depuis mon île privée. Leçon 255. Utilisez-vous toujours Facebook? Et Yana, utilises-tu toujours Facebook? Oui, je le sais. Pourquoi me demandez-vous? J'étais justement en train de me dire que Facebook est comme une machine à voyager dans le temps. Vous pouvez revenir sur toutes les choses embarrassantes que vous avez publiées il y a des années et grincer des dents. Je sais, non. C'est comme un journal numérique de toutes nos angoisses d'adolescentes et de nos mauvaises coupes de cheveux. Et n'oubliez pas toutes les personnes qui vous ajoutent au hasard en tant qu'amis. Comme le gars à côté de qui tu étais assis en classe de maths en 7e année. Oh oui, je me souviens de lui. Il m'envoie toujours des messages me demandant comment je vais. Peut-être qu'il essaie de renouer avec toi, Anna. On ne sait jamais, il pourrait être millionnaire maintenant. J'en doute quelque part, John. Mais tu as raison, Facebook est un endroit étrange. Oui, mais c'est aussi un peu addictif. Je pourrais passer des heures à parcourir mon fil d'actualité. Moi aussi, mais nous devrions probablement revenir à la vraie vie maintenant, John. Nous ne pouvons pas passer toute la journée à traquer nos ex sur Facebook. Parle pour toi, Anna. Mais oui, tu as raison. Allons faire quelque chose de productif. Leçon 256. Veux-tu aller à la bibliothèque avec moi? Et Yana, tu veux aller à la bibliothèque avec moi? La bibliothèque? Pourquoi y irait-on? Pour lire des livres, bien sûr. C'est un excellent moyen d'élargir votre esprit et d'apprendre de nouvelles choses. Je ne crois pas avoir été dans une bibliothèque depuis le lycée. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour redécouvrir les joies de la lecture, Anna. De plus, c'est un endroit idéal pour observer les gens. On ne sait jamais qui on pourrait y voir. Ok, très bien. Allons à la bibliothèque. Mais tu dois me promettre de ne pas être trop ringard avec moi, John. Je ferai de mon mieux, Anna. Mais je ne peux rien promettre. Très bien, allons-y. Mais si nous rencontrons quelqu'un que nous connaissons, nous devrons faire semblant d'être là pour une raison intellectuelle cool. J'ai compris. Disons simplement que nous étudions les dernières théories sur la mécanique quantique ou quelque chose comme ça. Oui, ça va les impressionner. Allons-y, John.
Le monde des livres nous attend. Leçon 257. Êtes-vous prêt pour l'entraînement de basket aujourd'hui? Et Yana, tu es prête pour l'entraînement de basket aujourd'hui? John, tu sais que je suis nul au basket. Allez, Anna. La pratique permet de perfectionner. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous un talent caché pour ce sport. Très bien, très bien. Mais si je finis par trébucher sur mes propres pieds et tomber sur mon visage, c'est toi qui vas devoir venir me chercher. Ne t'inquiète pas, Anna. Je serai là pour te rattraper. Et si tout échoue, nous pouvons simplement nous asseoir sur le banc et regarder les vrais athlètes jouer. Cela ressemble à un plan. Mais bon, si je finis par devenir un joueur de basket vedette, tu ferais mieux de faire attention. Allez-y, Anna. Je t'attendrai sur le terrain. Leçon 258. Paris n'est-elle pas belle? Anna, Paris n'est-elle pas magnifique? Je suis tellement contente que nous soyons venus ici. Oui, c'est incroyable. Mais vous souvenez-vous de la façon dont vous avez dit que vous alliez pratiquer votre français avant notre arrivée ici? Oui, j'ai essayé. Mais tout ce dont je me souviens c'est « bonjour » et « merci ». Eh bien, tu vas devoir faire mieux que ça si tu veux impressionner les locaux, John. Je ferai de mon mieux, Anna. Mais j'ai l'impression que mon accent va me traquer. Ne t'inquiète pas, John. Nous pouvons simplement faire semblant d'être du Canada. Quoi? Pourquoi le Canada? Parce que tout le monde aime les Canadiens, John. De plus, il est plus facile de dire « et » que de conjuguer un verbe en français. C'est une bonne idée, Anna. Mais n'oublions pas la vraie raison de notre présence ici. La nourriture. Oui, la nourriture. J'ai hâte d'essayer tous les croissants et les baguettes. Et le fromage et le vin. Nous serons tellement cultivés d'ici notre départ. Et probablement quelques kilos de plus, John. L'expérience en vaut la peine, Anna. Partons à la découverte de la ville et créons-nous des souvenirs. Leçon 259. Quel type de café voulez-vous prendre? Et Anna, quel type de café veux-tu prendre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est bien ici? Eh bien, j'opte toujours pour le café filtre classique. Mais si vous voulez faire preuve de fantaisie, il propose toutes sortes de latte de cappuccino aromatisés. Je pense que je vais m'en tenir au café filtre classique. Je ne suis pas si aventureux que ça. Confère-toi bien, Anna. Mais tu manques tout le plaisir. Tu me connais, John. J'aime jouer la carte de la prudence. Oui, j'ai remarqué. Mais bon, peut-être que nous pouvons ajouter de l'excitation à votre vie en prenant un double verre d'espresso. Oh non, John. Je ne pense pas être prête à ce genre de montée d'adrénaline. D'accord, d'accord. Nous allons nous en tenir au café filtre. Mais si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Je le ferai, John. Mais pour l'instant, profitons de notre café et reprenons le temps perdu.
Cela ressemble à un plan, Anna. Allons-y. Leçon 260. Avez-vous vu cette nouvelle émission sur Netflix? Anna, as-tu vu cette nouvelle émission sur Netflix? Ça s'appelle Alien Love Triangle. Non, je ne l'ai pas vue. Mais ça a l'air de te plaire, John. Et, je ne suis pas le seul à aimer la science-fiction. D'accord, d'accord. Mais soyons honnêtes, John. Tu es un peu obsédé par les aliens. Coupable du chef d'accusation, Anna. Mais tu dois admettre que cette émission a l'air plutôt divertissante. Très bien, essayons. Mais si c'est trop bizarre, je m'en vais. Deal. Mais j'ai l'impression que tu vas l'adorer. John, qu'est-ce que je viens de regarder? C'est l'émission la plus étrange que j'ai jamais vue. Je t'ai dit que ça allait être amusant. Divertissant, oui. Mais aussi très étrange. Eh bien, c'est ce qui le rend si génial. On ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Je pense que j'ai besoin de m'éloigner de tout ce truc extraterrestre. Pouvons-nous regarder quelque chose d'un peu plus normal? Bien sûr, Anna. Et si on passait à The Office? Maintenant c'est plutôt ça. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de notre chaîne.